Que toute magie noire pratiquée sur moi-même ou sur toute personne qui regarde cette guidance soit immédiatement réduite à néant par la lumière et l'amour inconditionnel. Ainsi soit-il. Alors aujourd'hui, on va parler de triangulaire. J'ai oublié de vous dire bonjour, bonsoir les belles âmes. Alors certaines personnes m'ont demandé à quoi ressemblait mon gris-gris exactement. Je dois avouer que, ben voilà, je vous le montre en direct. Voilà, c'est lui qui me permet de couper avec les énergies sombres, d'accord, avec au-dessus de l'obsidienne et en dessous également. Voilà. On dirait presque un totem en fait. Ok, alors on va commencer de suite. Donc, dans la dernière guidance concernant les triangulaires, on a vu que on allait récolter chacun ce qu'on a semé. Donc ici, comme toujours, c'est vous. Ici, la personne de votre cœur. Et ici, l'énergie tierce. Ok. Donc, la dernière vidéo que j'ai faite était franchement très intéressante pour bien comprendre les différentes intrications par rapport à vous, la personne de votre cœur et l'énergie tierce. Donc, par rapport aussi aux flammes jumelles et aussi et surtout la compréhension en fait des différents types d'âmes, d'accord, ce qui va vous permettre, oui, effectivement, de comprendre pourquoi la tierce est là dans votre vie, pourquoi peut-être aussi votre lien n'avance pas. Donc, je vous mettrai sous la vidéo le lien par rapport à cette dernière guidance qui a été faite. C'était plutôt explicatif, hein, c'était beaucoup moins avec le tirage de cartes, mais en tout cas, ça vous permet de comprendre plus facilement pourquoi ça coince, d'accord? Et en même temps, vous saurez dans quel est votre type d'âme, tout comme la personne de votre cœur, tout comme la tierce. Ok, alors, donc j'ai tiré comme d'habitude les 3 premières cartes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc en aucun cas, enfin, ça peut vous parler du début jusqu'à la fin, mais pas pour tout le monde, d'accord? Donc prenez simplement ce qui vous parle et puis le reste, ben, vous le laissez. En tout cas, si vous êtes sur cette guidance, c'est qu'il y a certainement un message pour vous. Et si vous souhaitez une guidance privée, bien sûr, vous pouvez me contacter. Vous avez mon numéro de téléphone sous la vidéo. Donc ici, j'ai l'impression que c'est les mêmes cartes qui sont ressorties. Peut-être pas, je crois que celle-ci, qui aujourd'hui est pour vous, donc vous voyez bien que vous récoltez ce que vous avez semé et apparemment c'est vraiment quelque chose de bien, d'accord? Puisqu'on a la lumière, on a les étoiles. Donc ici, pour vous, je dirais que cette semaine, parce que là, c'est donc toujours triangulaire pour le mois d'octobre, mais là, on va faire semaine par semaine. Et ce sera tous les vendredis, aux alentours de 18h. Donc vous, il n'y a pas de souci, apparemment, vous allez récolter de belles choses. D'accord? Les graines que vous avez semées ont donné de belles fleurs. Ensuite, par rapport à votre autre, comme je disais la semaine dernière, c'est l'oiseau lyre, mais moi je le vois comme un phénix, d'accord? C'est quelqu'un qui renaît de ses cendres. C'est presque une renaissance, d'accord? Et donc là, pour les flammes jumelles, quand la seconde personne s'éveille ou se réveille à nouveau au lien, donc là, pareil, il y a pas mal, il y a de belles choses hein, qui sont prévues pour cette personne. Donc là, pour moi, c'est un réveil. Pour l'énergie tierce, comme vous voyez, elle prêche pour sa paroisse cette semaine, d'accord? Peu importe, on parle pas de religion, bien sûr. On parle ici de, eh bien, tout simplement, elle prêche pour elle, d'accord? Et on va voir tout de suite les cartes suivantes qui vont tomber. Alors, d'abord pour vous. Bon, c'est tombé sur l'énergie tierce, on va voir. Hein, si c'est pour elle ou si c'est pour vous. Ok, ensuite, pour la personne de votre cœur. Ok. Et il y en a une autre qui est tombée
et ça sera celle de l'énergie tierce. On va voir. Alors, ici, on a dit pour vous, bon, c'est à l'envers, on a un enfant qui part en colère, hein, qui s'éloigne de sa maman, qui a jeté ses jouets, qui en a ras-le-bol. Alors, comme on a dit que c'était pour vous, je pense pas que ce soit pour l'énergie tierce. On verra tout à l'heure par rapport aux différentes cartes qui vont sortir. Donc, cette carte est tombée à l'envers. Donc, aujourd'hui, étant donné que cet enfant est en colère et que la carte est tombée à l'envers, moi, je dirais, eh bien, vous n'êtes plus en colère. D'accord? Vous n'êtes plus en colère parce que vous avez compris que maintenant, vous allez récolter les belles choses. Et la colère n'en fait pas partie ou n'en fait plus partie. Peut-être aussi parce que vous avez compris, vous avez de nouvelles compréhensions cette semaine qui font que vous n'êtes plus en colère. Ok. Ensuite, on a dit pour la personne de votre cœur, oui, vous voyez, c'est une personne où l'hiver se termine, où on a les personnages qui sortent, d'accord? Et cet hiver a été très long. Donc moi, je vois la fileuse, c'est la personne qui a été, je crois, énormément patiente sur son chemin. Mais elle aussi, aujourd'hui, est sur le point donc de renaître, comme les perce-neige, d'accord, à la fin de l'hiver. Cette personne est sur le point de renaître à elle-même. Et ici, nous avons... donc pour l'énergie tierce, la carte est tombée à l'envers. Donc ici on voit une maman qui prend soin de son enfant, je dirais de sa maison, voilà. Aujourd'hui, comme elle est tombée à l'envers cette carte, ben, du coup peut-être que l'énergie tierce, elle s'est rendue compte qu'en fait ça ne fonctionnait plus. Que même en disant à votre autre... tu peux pas partir, nous avons des enfants, nous avons des biens en commun, ben aujourd'hui elle se rend compte que ça ne fonctionne plus. On ne peut plus, elle n'arrive plus à garder son autre avec les différentes menaces, on va dire. D'accord? Ok. Donc les 3 premières cartes qui sont sorties, c'est l'énergie de base, hein, c'est global, d'accord? Et ici, on va donner les explications par rapport aux 3 cartes au-dessus. Donc vous, apparemment, la colère, c'est fini. Vous avez compris quelque chose. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez compris? Eh bien, que ça ne sert à rien de se flageller, d'accord? Quand je dis que vous flagellez, c'est que ça sert à rien. Vous dites que aujourd'hui vous avez compris que ça sert à rien de courir après une personne qui n'a pas envie d'être avec vous. D'accord? C'est dans ce sens-là que je le vois, cette façon de se flageller. C'est-à-dire que vous faites du mal à vous-même parce que vous laissez les autres, que ce soit votre autre ou l'énergie tierce, vous pourrir la vie. Ok? Donc là, c'est stop. Bon, elle est tombée comme ça. Donc ici, vous êtes en train de vous rendre compte de cela. D'accord? C'est pour ça que tout d'un coup, vous n'êtes peut-être plus en colère envers vous. Vous n'êtes plus autant en colère envers votre autre parce que vous comprenez que vous avez aussi une part de responsabilité et peut-être même que vous n'êtes plus en colère après l'énergie tierce parce que vous avez compris que c'est parce que vous avez accepté qu'on vous fasse du mal. D'accord? Ok, donc c'est la raison pour laquelle vous n'êtes plus en colère. On a dit, elle est tombée comme ça, je vais la laisser comme ça. Donc très bien. Ensuite, pour la personne de votre cœur, alors, cette personne, comme d'habitude, suit les règles qu'on lui a imposées, ok? Et c'est pour ça qu'elle est restée dans cet hiver, l'hiver de sa vie, en fait, c'est une façon de parler, mais c'est parce que rien ne bouge dans sa vie comme votre hôte le souhaite, parce que il ne suit pas son chemin de vie. Il ou elle, vous adaptez par rapport à votre situation.
il ou elle suit la feuille de route qu'on lui a donnée. Et là, jusqu'à présent, c'était l'énergie tierce qui donnait la feuille de route. D'accord? Donc du coup, ce roi avançait sur le chemin de la tierce, le chemin qui lui est imposé et qu'il a accepté. On est d'accord. Ok, le pauvre est dans cette situation, mais parce que le pauvre ou la pauvre a toujours accepté que ça se passe comme ça. D'accord? Ok. Alors, cette personne aussi se rend compte aujourd'hui que, bon, elle est pareille, hein, elle est tombée comme ça, se rend compte que, ben oui, c'est normal que je ne puisse pas avancer vers ce que mon cœur me dicte. Mais tout simplement parce que je n'écoutais pas mon cœur. J'écoutais, je lisais que ma feuille de route et basta. Je ne cherchais pas à comprendre plus loin. Alors, attendez. Ah, je recommence. Maintenant, une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie tierce. Donc, qui prêche pour sa paroisse. Ouh là là. Bon, j'en ai déjà 3 qui sont tombés. On va arrêter. L'énergie tierce, donc, qui prêche pour sa paroisse. Oui, bah clairement, elle est tombée de son piédestal, d'accord? Donc là, on a, c'est la Vierge Marie avec son enfant, hein, la protection, tout ça, ben voilà. Aujourd'hui, la tierce n'est plus protégée en fait, euh, ni par exemple, là, c'est vraiment par rapport aux enfants, hein. J'ai l'impression que même en menaçant par rapport à des enfants qu'ils peuvent avoir en commun, donc la tierce et votre autre, et bien cette menace ne fonctionne plus. D'accord? La personne de votre cœur ne va pas rester parce que on lui dit tu as des enfants, tu as des... Voilà. On peut être séparé et puis s'occuper correctement de ses enfants quand même. Ok? Donc là, apparemment, ça ne fonctionne plus. Alors attendez, comment elle est tombée à l'envers aussi. Ouais. Donc, ici, cette carte, on la connaît déjà. Hein, c'est le jeu de dupes. D'accord? Donc l'énergie tierce qui a l'habitude de jongler avec ça, apparemment, ça marche plus non plus. Ok. Mais on sait hein, que de toute façon, elle prêche pour sa paroisse, elle prêche pour elle. Donc, on teste les différentes choses qui ont fonctionné auparavant, mais aujourd'hui, cette semaine, ça ne fonctionne plus. Et là, on a le fou. Ok. Alors, certaines énergies tierces, ça va les rendre folles. Hein, tout simplement. Elles vont péter les plombs. On va appeler un chat. Et donc, peut-être que certaines vont voir finalement si l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs. Ça ne veut pas dire que ça va correspondre à tout le monde, hein, parce que le fou, en fait, on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est ça le problème. D'accord? Il n'est pas rationnel. Ok? Donc, elle ou il va commencer à agir de façon irrationnelle. Ok? Donc, on ne peut pas prévoir. On peut pas prévoir ce qui va se passer. Irrationnel pour elle, hein, parce que ce qui est rationnel pour l'énergie tierce n'est pas forcément rationnel pour vous. Donc là, je sais que je suis en train de vous perdre, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais en tout cas, bon, il y a quelque chose en cours là, et ça ne fonctionne plus, donc elle va essayer de fonctionner différemment. Donc maintenant, on continue pour vous, puisque pour l'énergie tierce, là, il y a 3 cartes qui sont tombées en une seule fois. Donc on va rajouter 2 cartes pour vous et 2 cartes pour la personne de votre cœur. Alors pour vous, bon il y a ces deux-là, hein, je vais les prendre. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? La première qui est tombée, on voit un couple dans un jardin. Ok ? Vous, c'est ce à quoi vous aspirez. La tranquillité, la paix, d'accord, avec la personne de votre cœur.
vous, il y en a marre, d'accord? Il y en a marre, vous en avez marre de piquer des colères, peut-être toute seule ou tout seul, ou peut-être face à votre autre, ou peut-être certains même face à la tierce, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous en avez marre de vous flageller, d'accord? Vous en avez marre d'accepter qu'on vous fasse du mal, tout simplement. Vous, ce que vous voulez maintenant, c'est, voilà, qu'on nous fiche la paix à tous les deux et qu'on puisse vivre tranquille, d'accord? La paix et la sérénité, voilà ce que m'inspire cette carte, d'accord? Vous êtes sur votre bon chemin, hein, on voit le chemin qui va vers le temple. Vous êtes en route vers ce chemin-là. Et vous êtes prêt à vous défendre, ok? Vous êtes prêt à vous défendre, mais faites attention à la façon dans laquelle vous allez vous défendre, d'accord? C'est pourquoi, je le répète, je vous mets la vidéo en ce qui concerne les différents types d'âmes et les liens avec les flammes jumelles et la tierce. C'est vraiment important, d'accord? Battez-vous pour ce qui est juste pour vous, mais choisissez bien vos armes, ok? Parce que si vous partez au combat, ça ne va pas le faire. Le combat doit être justement, arrêtez d'être en colère, arrêtez de laisser les autres vous faire du mal. Ça, c'est un combat, d'accord? Aussi, une compréhension. Vous avez compris que ça ne fonctionne pas comme ça. Avec la colère, ça ne fonctionne pas. Parce que là, vous nourrissez l'énergie tierce, puisque elle fonctionne avec les énergies basses. Donc ici, ah, pour votre autre, c'est mignon. Ici, ben voilà, la personne de votre cœur sait très bien que si elle continue de suivre la feuille de route de l'énergie tierce, ce qu'elle fait encore plus ou moins actuellement, hein, puisqu'elle est tombée comme ça veut dire que là, en fait, au départ, votre hôte, c'était comme ça, d'accord? Enfin, il suivait la feuille de route de l'énergie tierce. Maintenant, il suit la feuille de route, mais à moitié, parce qu'il commence à comprendre que s'il veut que ça avance, il faut qu'il prenne son chemin. Et d'ailleurs, je viens de voir ici le coquillage, ça me fait penser au chemin de Compostelle. Voilà, donc, et à un moment donné, certainement que la carte va tomber comme ça, c'est que le roi ne suivra plus du tout l'énergie tierce. Et il aura complètement compris le truc. Donc là, le roi ou la reine, hein, vous adaptez à votre situation, a bien compris que s'il continue de suivre les directives de l'énergie tierce, eh bien, il n'y aura pas ça. D'accord? Il n'y aura pas la réunion avec vous. Donc cette personne doit se choisir, elle, pour pouvoir vous choisir, vous. D'accord? Et là, c'est clairement ce que cette personne va faire cette semaine, ou du moins, c'est une compréhension. Oui, c'est une compréhension qu'elle aura cette semaine. D'accord. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît, mes guides, pour la personne de votre cœur. Voyons. Allez. La seconde carte pour la personne de votre cœur. C'est oui. Alors oui, je suis conscient que aujourd'hui, je suis dans cette situation-là. C'est-à-dire que je suis dans un couple qui ne me convient pas. Et qui ne convient pas non plus à l'énergie tierce. Hein. Sauf que l'énergie tierce s'obstine à garder votre autre. Et votre autre, peut-être jusqu'à présent, s'obstinait à garder aussi ce couple sur les rails parce que, ben voilà, il y a des enfants, il y a des biens, il y a, voilà. Donc du coup, oui, cette personne se rend clairement compte qu'il y a une grosse différence, d'accord, entre ces deux couples. D'un côté, ben, tout est beau, voilà, on est seul au monde et on s'aime réellement, d'un amour sincère et inconditionnel si vous êtes en lien sacré, en lien flamme jumelle ou âme sœur sacrée. Et de l'autre côté, on a un lien toxique, d'accord, duquel il va falloir se débarrasser. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, se débarrasser
on fait les choses correctement, d'accord? On se sépare, on ne se débarrasse pas de la personne comme ça. Je pense qu'il faut faire les choses correctement. Et ça prend un peu de temps. Mais en tout cas, la personne de votre cœur, là, a compris la grosse différence qu'il y a, voilà, entre ces deux couples. Ok? D'accord. Maintenant, allez, on va voir la suite. Donc, on a le même nombre de cartes pour chaque personne. Donc, on va reprendre pour vous. D'accord? Vous êtes prêts à vous battre d'une façon différente. Vous battre pour avoir la paix. D'accord? Donc, on se bat avec amour. Ok? Parce qu'on a compris qu'on s'est sacrifié longtemps et que ça ne fonctionne pas lorsqu'on se sacrifie. Et c'est exactement ce que votre autre vient de comprendre. C'est que cette personne s'est sacrifiée pour une énergie tierce toxique. Et tant qu'elle reste dans ce sacrifice, eh bien, ça ne fonctionne pas non plus. Ok? Donc, le lien, c'est vous avez compris qu'il faut sortir du sacrifice. D'accord? Et lorsque vous avez compris ça, la personne de votre cœur pourra comprendre exactement la même chose, mais par rapport à l'énergie tierce. Voilà. Allez, on continue donc avec vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, petite carte pour vous. Ah, il y en a deux qui sont tombés. La marionnette et le combat. Donc actuellement, en fait, ici, on l'a aussi. C'est un peu le chevalier servant ici aussi. Donc attention à ne pas vouloir sauver votre autre. C'est votre autre qui doit se sauver lui-même. Donc vous, votre combat, c'est simplement avec la marionnette, c'est que vous aussi, vous avez été une marionnette dans ce jeu de théâtre, d'accord? Vous avez été la marionnette de votre autre d'une certaine manière, d'accord? Parce que vous avez accepté. Et vous avez accepté d'être en triangulaire en pensant que les choses allaient s'arranger, que votre autre allait très vite quitter la personne tierce, et puis du coup, ben, ça ne se fait pas. Et vous êtes resté dans un lien qui ne vous convient pas. Et aujourd'hui, on vous demande de couper, d'accord? Comme avec mon gris-gris, je coupe les énergies qui ne sont pas bonnes, d'accord? Les énergies sombres. On va vous demander de couper, symboliquement parlant, de couper les liens toxiques avec la personne de votre cœur et avec l'énergie tierce. Ok? Vous avez des liens toxiques et vous rendez compte aujourd'hui qu'il faut les couper. Ça ne veut pas dire que vous devez couper avec votre autre. On vous dit simplement de couper les énergies toxiques. D'accord? Voilà. Ici, vous allez vous débarrasser des énergies toxiques. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus amoureux ou amoureuse de la personne de votre cœur. C'est tout simplement que vous demandez à ce que ces liens soient coupés. D'accord? Et on garde que le bon, tout simplement. On garde que la lumière, on garde que l'amour. Ok. Donc là, bah écoutez, il y en a déjà deux qui sont tombés pour la personne de votre cœur. Donc on va voir ça de suite. Oui, alors la personne de votre cœur est consciente, ok, de toutes les manipulations, de tout ce qui se passe auprès de l'énergie tierce. Et peut-être même qu'elle se rend compte aujourd'hui, il ou elle se rend compte aujourd'hui que il a laissé faire, elle a laissé faire. D'accord? Mais que maintenant, comme on l'a vu, je crois dans la dernière guidance, il va y avoir un nettoyage de fait. D'accord? Les guides vont intervenir, ok? Pour nettoyer tout ça. D'accord? On nettoie ici par l'eau. Donc voilà ce qui se passe actuellement, c'est que la personne de votre cœur a été dans des énergies extrêmement sombres, de par les personnes qui l'entourent. Et elle a toujours suivi ce truc-là, même sans savoir exactement ce qui se passait, d'accord?
Donc il y a des énergies tierces qui sont simplement toxiques pour être toxiques, parce que c'est leur truc et parce que c'est comme ça, et parce que c'est dans leur... par rapport à leur âme, hein, leur contrat aussi qu'elles ont passé. Mais aujourd'hui, la personne de votre cœur, ben voilà. Ici, c'est le divin. Peu importe comment vous l'appelez, la source, Dieu ou autre. Voilà, c'est le divin qui va nettoyer tout ça avec l'eau. D'accord? La pluie. Peu importe, les émotions aussi, les larmes, hein, de la personne de votre cœur, parce que elle ne peut pas vous rejoindre de suite parce qu'elle est dans un couple toxique. Ok? Donc là, oui, effectivement, il va y avoir du nettoyage. Pour le meilleur, hein, d'accord? Ensuite, l'énergie tierce. On a dit que, bon, ben, il n'y a plus rien qui fonctionne, les manipulations, les menaces par rapport aux enfants ou aux biens. Ça ne fonctionne plus. Donc, du coup, la tierce, elle pète un plomb, hein, elle devient folle, il devient fou. Et ses réactions vont être bizarres. On va voir quelles sont les réactions de l'énergie tierce. On va en demander encore une, s'il vous plaît, l'énergie tierce. Bon, je vais prendre celle-ci. Alors ici, on a une énergie tierce qui nous dit: j'en ai marre de chasser la licorne. Hein. La licorne, c'est vous. La licorne, c'est la personne de votre cœur. C'est, en fait, elle en a marre d'être dans l'illusion aussi d'un couple qui ne fonctionne pas, qui ne peut pas s'entendre, puisque comment un guerrier qui est prêt à tuer une licorne peut-il être adapté dans un couple avec une licorne, d'accord? Et comment la licorne peut accepter d'avoir une telle personne dans sa vie? C'est pas possible. On ne vient pas du même monde, d'accord? Donc aujourd'hui, la tierce se rend compte que ben, c'est une chimère que de continuer à chasser votre autre et à vouloir le rendre, le ou la rendre prisonnier, hein, de ce couple, parce que vraiment, elle s'est rendue compte qu'il y a un fossé entre les deux, d'accord? Il y a clairement un fossé qui s'élargit, d'accord? Et on n'arrive plus à communiquer et on ne se comprend plus. Et d'ailleurs, on ne parle plus la même langue, ok? Et ici, donc on voit deux personnes qui travaillent, hein. Chacun fait son boulot. Donc oui, effectivement, elle pense avoir fait tout ce qu'il est possible de faire pour garder le lien avec la personne de son cœur. Ok? Mais que, eh ben oui, on ne parle plus la même langue, on n'a plus les mêmes envies, plus les mêmes besoins. Voilà, le fossé est de plus en plus large et puis voilà, on s'éloigne, oui. Alors c'est quoi cette folie? Tout à l'heure, je vous ai dit que ce qui est logique pour l'énergie tierce n'est pas forcément logique pour les autres. Donc est-ce qu'aujourd'hui, elle va réfléchir de façon logique, de dire, ben oui, ok, je pense que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que nous restions ensemble et je vois bien que ça sert à rien, quoi. Ça sert plus à rien. Donc là, elle commence à être rationnelle. D'accord? Donc, ouais, moi ça me parle. C'est bien, quoi, une énergie tierce qui se réveille et qui se dit un matin, mais en fait, ben, moi non plus, je suis pas sur mon bon chemin, quoi. On n'est plus compatible avec cette personne. J'ai beau manipuler, j'ai beau mentir, j'ai beau je ne sais quoi pour essayer de garder cette personne, ben, il n'y a rien à faire. Voilà, il n'y a rien à faire. On est trop éloignés aujourd'hui l'un de l'autre. Même si on vit sous le même toit, hein, on est trop éloignés. On ne se comprend plus, on ne s'entend plus. Il y a, il y a clairement, là c'est trop tard, quoi. La tierce ne pourra plus retenir la personne de votre cœur. Elle est trop éloignée maintenant. Même en vivant sous le même toit.
on n'a plus rien à se dire. Et puis quand on se parle, on ne se comprend pas. D'accord? Parce que là, on voit qu'il y a de l'eau encore qui nettoie. D'accord? Donc peut-être que l'eau nettoie aussi l'énergie tierce pour qu'elle arrive à ce niveau de compréhension. D'accord? Et du coup, bah, le tumulte de l'eau empêche que les deux personnes se comprennent. D'accord? Donc là, du coup, je crois que j'ai encore pris une carte en plus pour l'énergie tierce. Il y en a toujours plus pour elle. Ok? C'est vrai, on s'en est rendu compte. C'est toujours tout pour elle. Eh ben non, aujourd'hui, c'est plus le cas. On va prendre une carte pour vous en plus et une carte pour la personne de votre cœur. Alors, pour vous d'abord, vous avez décidé de vous battre. Vous avez compris que maintenant, c'est terminé. On arrête de se flageller. On arrête de laisser les autres nous manipuler. On coupe avec les énergies sombres. D'accord? Hop, allez, il y en a une qui est tombée. On coupe avec les énergies sombres. Alors ici, je vois plutôt une amitié, d'accord, entre deux femmes. Après, vous adaptez, c'est peut-être deux hommes, hein, mais certainement qu'une personne va pouvoir vous venir en aide, d'accord? Par rapport à ce questionnement que vous avez, vous allez me dire, comment je fais pour couper avec les énergies sombres? Ok? Eh bien, il y aura quelqu'un autour de vous qui pourra vous aider, d'accord? Qui pourra vous donner les solutions de comment on peut couper avec les énergies sombres tout en gardant les belles énergies, ok? Avec la même personne. Voilà. Peut-être que je pourrais faire une vidéo mercredi prochain justement par rapport à ça. On verra. Et sinon, vous pouvez me poser la question en m'envoyant un message sur mon téléphone, hein, WhatsApp de préférence, surtout ceux qui sont à l'étranger. Voilà. Je pense que ouais, là, il y a un truc à faire. Il faut arriver à couper avec les énergies sombres. Et quelqu'un de votre entourage pourra certainement vous aider. Maintenant, pour la personne de votre cœur, donc qui, elle, est en train de nettoyer les énergies sombres, mais elle, c'est par l'eau. Vous, c'est vraiment, je pense, c'est soit un soin énergétique, soit à voir, hein, mais, ou par la magie blanche, hein, simplement de couper. De couper. Et votre autre, c'est l'intervention divine hein, qui va couper, en fait, qui va nettoyer les énergies. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Qui va nettoyer les énergies. C'est l'intervention divine qui va s'en occuper pour votre autre avec l'eau. Ici, alors, votre autre. Bon, c'est l'histoire du joueur de flûte d'Amelin, je crois, si je me souviens bien, qui... oui, ça me fait penser à ça. Quelqu'un m'en a parlé dans les commentaires d'une guidance précédente. En fait, ici, c'est un joueur de flûte, en fait, dont la ville était infestée de rats, hein, en l'année 1400, je ne sais plus quoi, et qui s'est mis à jouer de la flûte donc pour faire sortir les rats de la ville, et il les a emmenés jusqu'à un point d'eau où tous les rats se sont noyés. Donc ici, ça me fait penser que, eh bien justement, votre autre, alors là, c'est peut-être par l'expression orale, d'accord, que cette personne va faire sortir de sa ville, de son cœur, de sa maison intérieure, en fait, va faire sortir les énergies tierces. Donc, les énergies négatives, il va les débouler, comme au bowling, hein, les unes après les autres, les énergies tierces. Ça peut être l'énergie tierce, donc la personne qui partage sa vie, mais ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être des collègues de travail. Et là, en fait, la personne de votre cœur, elle fait le ménage, grand ménage, d'accord? Et c'est peut-être avec la duperie que la personne de votre cœur va y arriver. J'espère que c'est pas ça. Ça peut être le cas pour certains, pour d'autres non. Voilà, on va clairement poser les choses et puis on va dire, ben voilà, maintenant c'est fini.
stop, basta. Tu te débrouilles comme tu veux, mais moi, je suis plus là. Ok. Allez. Alors, on va regarder un peu s'il y a autre chose qui sort. Une dernière carte pour vous, pour la personne de votre cœur et ensuite pour l'énergie tierce. Donc d'abord pour vous, s'il vous plaît, mes guides, une dernière carte pour nous expliquer un peu ce qui se passe actuellement, enfin cette semaine. On n'en a pas. Je crois que tout est dit là. Il n'y a plus rien qui tombe. Je vais prendre le dos de deck tout simplement, voir ce qu'il se passe. Ah, vous êtes le sorcier, la sorcière, d'accord? Bon, ici c'est un bon sorcier, hein, vous le voyez, c'est quelqu'un qui a l'air d'être bienveillant, qui fait sa petite mixture, d'accord? Qui a les clés, ok? Qui a compris, on a le livre ouvert, d'accord? Qui a compris que maintenant, eh bien, il faut couper avec certaines énergies. Et on va faire notre petite popote pour se débarrasser des énergies sombres qui nous entourent. Ok? Donc là, je crois que vous êtes bien parti pour ça. Renseignez-vous, voyez s'il y a quelqu'un dans votre entourage, comme j'ai dit tout à l'heure, qui peut vous aider. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez m'appeler et on voit quelle est la solution la plus adaptée à vous. D'accord? Ok. Là, celle-ci, j'ai envie de la prendre pour la personne de votre cœur. Donc, toujours le dos de deck. Ouais, eh ben c'est Arthur hein, qui essaye de sortir l'épée. Pour l'instant, voilà, il essaye. D'accord? Il ou elle essaye. Mais je pense que ça va arriver parce que tout simplement, cette personne va renaître de ses cendres. Ok? Donc, cette personne est sur le point de trouver la solution. La compréhension, elle est là. Maintenant, il faut l'intégrer. D'accord? Il faut l'intégrer pleinement dans son corps, dans son esprit, dans son cœur. Et ensuite, ce sera bien plus aisé de sortir ce glaive, j'allais dire, de la roche. Ok? Et voilà. Et ici, on a l'énergie tierce. Qui, elle, eh bien, se dit, bah oui, bah, moi aussi, j'étais enfermée. J'étais enfermée dans ce couple et que je voulais garder absolument. D'accord? Alors certaines, ça va être dans la compréhension. Oui, effectivement, moi aussi, je me suis enfermée toute seule dans ce couple parce que je voulais coûte que ben, ce couple tienne la route. Et en fait, je me rends bien compte que je suis malheureuse. Alors pourquoi je m'obstine? Ça, c'est une part des tierces, d'accord? Il y en a d'autres qui, vous l'avez compris, vont, comment dire, même si on ne se comprend plus, d'accord, vont persister et signer dans non, je te garde. On se comprend plus, c'est pas grave, ok? On est ensemble, c'est pour la vie et on se démerde avec ça. Heureux, pas heureux, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on soit ensemble. Voilà. Donc, vous me direz comment vous voyez les choses. Oh, mais comme par hasard, vous voyez, il y a la tierce qui compte les sous, ok? Donc oui, effectivement, il y a des biens en commun, ben, c'est pas possible de se séparer, on n'est pas heureux, c'est pas grave, et ben, on continue comme ça, d'accord, ben, il y en a qui vont continuer sur ce chemin-là, il n'y a pas de souci, on récolte ce qu'on sème, d'accord? Donc oui, certaines vont encore continuer à prêcher pour leur paroisse, même si c'est mort, ok, entre eux. Ensuite, alors, on va prendre une carte conseil pour chacun, chacune. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va reprendre l'oracle des heures miroirs, d'accord, de Sophie. Je vais prendre ça. Et puis, je vais prendre un autre jeu aussi que j'aime bien. Donc, 2 cartes pour chacun. Donc, ici, pour vous. Je vais prendre le dos de deck pour la personne de votre cœur et l'énergie tierce. Hop, on la sort comme ça. Et ensuite, bon là, les 3 cartes sont à l'envers, mais ça compte pas hein, pour les conseils.
Allez, un autre jeu sur les huiles essentielles, les plantes. Oula, ben voilà, il y a les trois. Donc, la tierce, la personne de votre cœur et vous. Ah ben vous, vous en avez deux. Alors, on va commencer par celle-ci puisqu'elles se sont retournées. Donc, pour vous, vous avez la camomille et la sensibilité. D'accord. La sensibilité, voyez-la comme une force dans votre vie. Et ensuite, on a la rose avec la créativité. Vous êtes créatif, vous êtes créative. Voyez les différentes manières que vous avez pour vous battre, mais avec douceur, avec amour, avec sensibilité et avec créativité. Ok? Donc ça déjà, c'est un bon point. Ensuite, la troisième carte pour vous, c'est le comportement. Alors, c'est l'heure 0h02 avec le feu. Neptune et Uranus en bélier, qui gouvernent les 7 péchés capitaux. Alors, qu'est-ce que vous avez fait encore? Comportement, je rigole, hein. Je rigole. Développe ton observation, c'est sur ceux qui t'entourent. On croit toujours tout savoir. Maîtrise ton comportement dominateur qui t'éloigne de ton chemin. D'accord. Je t'impulse une nouvelle façon de penser et de regarder les choses. Ainsi, tu gagneras en confiance. Ben, c'est un peu le résumé hein, de ce qu'on a dit là. C'est-à-dire que vous aussi, vous allez voir les choses différemment avec la nouvelle compréhension, tout simplement. Quand on vous dit maîtrise ton comportement dominateur, c'est peut-être de vouloir récupérer votre autre aussi à tout prix. Mais en fait, ça vous éloigne de votre chemin. Vous devez avoir le courage de laisser votre autre se débrouiller et vous choisir vous pour que lui ou elle puisse se choisir aussi. Donc aujourd'hui, vous avez une nouvelle façon de penser et de regarder les choses. Et ainsi, c'est une nouvelle compréhension et aussi vous gagnerez en confiance en vous. D'accord? Alors, la personne de votre cœur. On a le géranium avec l'épanouissement. Oui, effectivement, cette personne va pouvoir enfin s'épanouir, d'accord, avec cette renaissance. Et puis aussi ces nouvelles compréhensions. Et c'est grâce à l'énergie divine qui va entrer en compte. Et qu'est-ce qu'on dit à la personne de votre cœur? Eh bien ici, vous avez l'heure 22h25 avec l'eau. Tiens, comme par hasard, d'accord? Nettoyage par l'eau. Et le poisson, d'accord? Le signe du poisson qui gouverne l'un des 7 sens, c'est l'odorat. Ok, d'accord. Peut-être que la personne de votre cœur a senti le vent tourner par rapport à vous, d'accord? Ça pue, vous n'êtes plus dans les mêmes énergies, vous lâchez l'affaire, vous prenez soin de vous, vous n'avez plus trop le temps pour lui, eh ben nickel, lui ou elle, hein, d'accord? Et du coup, il sent le vent tourner. Et c'est à ce moment-là que cette personne peut se mettre en route. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien là, le maître mot, c'est le yin et le yang, donc l'équilibre. C'est la parfaite unicité entre l'énergie masculine et féminine. L'équilibre harmonieux du corps et de l'esprit, vous êtes connectés. Je t'impulse la synchronicité. Donc oui, alors là, effectivement, pour la personne de votre cœur, il y aura énormément de synchronicité, que ce soit les heures miroirs, que ce soit les plumes sur son chemin, et bien d'autres choses, d'accord, qui vont aussi lui dire, bon, ben maintenant, il faut que je me bouge, d'accord. Et puis l'épanouissement, bah oui, on en a parlé déjà avec le géranium. Donc effectivement, là, on trouve son juste équilibre entre le masculin et le féminin en soi. Et on s'épanouit. C'est beau. Allez, maintenant pour l'énergie tierce. On a la lavande, la guérison. Donc, comme je disais tout à l'heure, bah oui, il y en a certaines qui vont vraiment guérir de ce lien toxique et se rendre compte que c'est toxique, d'accord? Donc ici, on lui impulse la guérison. Elle n'est pas obligée de l'accepter. C'est pour ça que certaines vont continuer, certaines énergies tierces vont continuer dans leur combat, d'accord? Et on leur dit quoi? La signature, alors 14h14 avec l'eau, Jupiter et le soleil en scorpion qui gouverne les 7 péchés, d'accord?
la force du péché, la signature en maître mot. Tu te fatigues car le mouvement est trop rapide. Analyse et repère ce qui doit être et ce qui ne doit plus être. Un contrat approche avec une évolution de situation. Le bon recrutement de personnel est favorisé. Je t'annonce l'évolution. Je t'impulse l'accomplissement. Donc là, c'est clair et net. Il y a certaines tierces qui vont évoluer. D'accord ? Qui vont avoir une approche différente. À un point même que certains vont dire, mais elle est folle. Elle fonctionne plus du tout comme d'habitude. Ah ouais, ben aujourd'hui elle accepte que ce soit fini. Mais c'est un piège ou quoi? Ok? Donc là, bah ouais, je trouve que c'est une belle carte de fin pour l'énergie tierce. Et on leur souhaite de se réveiller et de comprendre qu'elles n'étaient pas sur leur bon chemin. D'accord? Donc voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance sur les triangulaires vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bisous, je vous aime.